moment, je suis revenu encore ici simplement pour vous signifier que je me suis déménagé déjà de cette parcelle, papa. Depuis hier, j'étais déjà déménagé, maman. Mon fils, je suis mécontent de toi. C'est par là qu'il fallait commencer, mon fils. Hein? Tu as été trop pressé. Or, la précipitation n'est pas bonne. Car quelquefois, ça accouche du mal. Hein, mon fils? Ne reviens plus, hein? Ne reviens plus à un tel acte. Vraiment, je suis mécontent de toi. Ah, ok, ça va. Papa, maman, je suis d'abord désolé, papa, pour cette précipitation. Hein, maman? Je suis vraiment désolé pour cette précipitation. Cette maison se trouve dans quelle rue? Sur rue Mossamba, numéro 129, dans la commune de Ngiringiri. Ah, c'est quelle direction? C'est sur la direction de Sayo 24. Ouais, c'est sur Sayo 24. Ok, Boukas, tu es un homme. Il faut se battre. Dans la vie, c'est comme ça. Ok, courage. Hein? Ça ira toujours. Tu seras comme ton père. Tu vas aussi jeter les parcelles. Hein? Par-ci, par-là. Donc, tu es béni. Merci, maman, pour ces compliments. Vraiment, merci. Lucas, mets-toi là, je veux que je te bénisse. Prions, mon fils. Mon Dieu est tout puissant, Jéhovah. Je te recommande mon fils, Lucas et Jeannette, qui viennent de nous quitter. Garde-les bien dans leur nouvelle maison, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient en bon terme avec tous les gens de leur parcelle et aussi avec les voisins. Que tout ce qu'ils entreprendront réussisse pour qu'ils aient l'argent pour payer leur loyer et subvenir aux besoins de leur maison, de leur famille restreinte et élargie. Ainsi, avons-nous prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi, mon fils. Merci. Chérie, j'ai préparé pour toi le riz, l'haricot et le poisson. Aujourd'hui, je crois que tu vas bien manger avec l'appétit. Apparemment. Je dis merci beaucoup pour l'haricot, le riz, ainsi que les poissons. Je crois que ce sont mes mets préférés. C'est pas pour rien, je t'ai préparé ça. Oh chérie, j'ai oublié d'ailleurs de te poser la question. Comment s'est passé ton travail? Le travail s'est très bien passé, sauf que mon sujet a un cadeau surprise pour toi. Ah bon? Oui, j'ajoute ou c'est Non, bon? d'accord, ça c'est bon. Bon appétit. Oui, merci bien. Bon appétit. Merci à la réciproque. Bon, chérie, dis-moi, c'est quelle surprise? Je suis impatiente de l'attendre. Un cadeau surprise. Simplement aujourd'hui, j'étais dans mon bureau. Papa m'a appelé. Il était question à ce qu'au ministère du Développement rural, il y a un petit problème de changement de ce côté-là. Il a songé à moi et à vous également. À moi? Ouais. Parce que il serait souhaitable à ce que, comme je travaille au ministère de l'économie nationale, vous aussi vous devriez nécessairement travailler au ministère du développement rural, là où travaillait ma soeur, Mami Wale Loké, maintenant en Angola. Alors c'est vous qui devriez normalement le remplacer au ministère du développement rural. À cet effet, il vous faut au moins un curriculum vitae, plus les documents académiques, scolaires et tout, pour certifier cela. Avoir mon CV complet. T'as très bien dit, ma princesse. Donc, il faut la prêter de manière rapide demain avant que j'aille au travail. Je vais déjà l'amener et le présenter ça auprès de papa. Et papa lui-même s'en chargera de son expédition. C'est-à-dire, un ciel par Dieu n'est là par la figure. Il faut que moi je travaille, toi tu travailles. Ça coalise, ça donne l'équilibre familial. Non, ça je dis. J'aime ça. Parce que je c'est- vois c'est maintenant que très ton bien papa préparé, est hein.
vraiment mon papa. Oui, c'est ce que dit le principe amicorum sompti amicis. Ce qui revient à dire, les amis de votre ami sont nos amis. C'est-à-dire, les parents de tes amis sont aussi mes parents. Mais tu as bien préparé ça. Ouais. Je vois clairement que tu as l'appétit. J'ai vraiment l'appétit. Et là, je dis, je suis une femme qui a trouvé un bon mari, qui l'apprécie, qui l'aime, qui croit à ses repas. Ah, c'est ce que dit la Bible, hein. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. C'est celui-là qui va trouver le bonheur, pas celui qui trouve une femme. C'est celui qui trouve une bonne femme, comme Janet. Ah. Jeannette, j'avais vu votre mari avec des enfants en train de rouler. J'ai vu mon mari, Oui, avec des enfants en train de rouler. oui. Ah bon? Un garçon de 5 ans et une fille de 2 ans. Est-ce que, par hasard, tu l'as pas confondu Mais non. avec un autre monsieur? Mais non! Vous avez préféré laisser les enfants chez les parents. Non, je comprends maintenant. D'ailleurs, nous n'avons pas des enfants. Cette information, je la considère pas. Oui. Puisque moi, ici, je n'ai pas des enfants. Il faut faire très attention. Moi, je connais un monsieur qui a vendu son dos pour rouler avec de belles voitures et de biens matériels. Ah, ça pourrait pas être aussi le cas avec votre mari. Ma belle, dans tout ce que tu as dit, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est possible. Oh, ton mari a donné son dos pour l'argent. Ma chère, je te le répète, il n'y a pas de doute. Ça pourrait être vrai ou faux. Bon, moi, par rapport à moi, je trouve que ça peut être aussi vrai. Hein. Ça peut être vrai. Bon, c'est ça la vie. Hein. Oh, ma chère, avant d'aller au marché, là, tu me fais signe comme ça, je pourrais te donner quelque chose. Moi, je te promets. Tu regrettes ton dos? Non, il ne faut pas regretter. Jeannette. Jeannette. Je vais te parler un tout petit peu là. Il est quelle heure d'abord? Bon, il est 23h, mais dans 7 minutes, c'est le minuit. Bien. Je crois que j'ai un peu de problème qui me préoccupe, qu'il en est question que nous puissions échanger, quoi. Ok. Ok, merci pour l'attention. Chérie, des fois, il y a des histoires qui m'arrivent dans ma tête là. Je n'arrive même pas à comprendre. Comment est-ce que un jeune homme comme moi, une belette également comme toi, nous deux, nous ne parvenons pas à mettre au monde? Moi, je ne sais pas. Ça peut être aussi moi qui peut être malade ou affecté. Bien évidemment, ça peut être aussi toi qui peut être aussi malade. Donc, ça serait quelque chose de meilleur. Nous deux, nous puissions aller voir le médecin, afin que le médecin puisse nous examiner pour comprendre en fait qu'est-ce qui ne va pas entre nous deux. Cela veut dire quoi? Entre moi et toi, qui doit voir le médecin? Moi, je me monte? Est-ce que toi, tu ne sais pas que moi, je me monte? Moi, je parle tout ce que tu parles. Hein? Tous ton temps devant moi.
N'importe quoi. On verra. Qui vivra, verra. Ici. Moi je parle, toi tu parles. Messieurs. Quoi? Mais tu vois pas qu'il est déjà tard? Oh. Mais vous avez quoi comme problème? Occupe-toi de tes affaires. Mais non! Il est déjà tard et tout le monde est parti. Et moi aussi je vais rentrer à la maison. Si tu as besoin de consommer quelque chose, dis-le-moi. Non. Je vais t'en acheter plus. Mademoiselle, excusez-moi un peu pour ce petit dérangement. Bon, sans plus tarder, je vais terminer ça de manière rapide. Mais tu sais, j'ai été très bien accueilli. Vous appelez comment? Je m'appelle Natacha. Ah, Natacha. Quel joli nom. Natacha. Vraiment, je suis trop ému de faire une telle connaissance avec une jolie nana comme toi. Comment se Bourcas? Enchantée. Natacha, excusez-moi. Messieurs. Ah. Je suis où là? Ah, t'es jolie. Grâce, messieurs. Natacha, je vis. Natacha, tu es vraiment jolie, je t'aime. Ok, merci beaucoup, merci. Vraiment, je t'aime. Oh. Pour quelle relation? Pour une relation d'amour. Oh. Est-ce que vous êtes sérieux, messieurs? Attends, je vais vous aider. Tu connais Nicolas, non? Nico Chegué. Voilà, Nico. Alain, papa de Alain Django. Voilà. Ouais. Hier, il était ici, tu n'étais pas là. Il t'appelait, tu ne répondais pas. Tu n'as pas rappelé? Non, ben, quand lui m'appelait là, moi j'étais au boulot, j'étais en réunion avec le boss. Il n'y avait pas moyen à ce que je puisse faire un feedback quoi, de son appel. Chérie, s'il te plaît. J'ai l'impression que depuis que tu as eu le temps de sortir, tu ne respectes plus ta cure. Et pourtant, le médecin t'avait demandé d'avoir plus de repos. Tu t'occupes plus de ça, tu prends plus de médicaments. Pourquoi? Mais c'est pour ton bien, tu dois pouvoir prendre tes médicaments, c'est important. Chérie, merci beaucoup. J'ai compris ton souci qui était pour ton mari. Mais sauf que je prends mes médicaments calmement, paisiblement. Mais les boulots, quand je m'efforce un peu pour aller... Est-ce que hier tu as pris ton médicament? J'avais oublié parce que vous ne m'avez pas présenté ces médicaments. Donc pour voir les médicaments, je peux te les présenter. Allô docteur, bonjour.
Oui, ça ne va pas, docteur. Ça ne va pas, docteur. Je suis sous kir de la malaria et fièvre typhoïde. Oui, président, merci beaucoup, mais je suis d'accord de prendre mon rôle pour les films, mais à une seule condition que je sois guéri. Hein. Lorsque je serai guéri, cela me permettra ce que je viens de tourner. D'accord, merci beaucoup, docteur. Merci. Qui t'a appelé? C'est le docteur le président m'habite. Oui. C'est le docteur Mabis, le président. Il m'a appelé pour me dire que... Le docteur ou le président? Il est docteur, nous l'appelons docteur par rapport à Anna, parce qu'il est mon père artistique, tu le sais très bien. Présent, parce qu'il est le président de la compagnie Mabis. Mais simplement, il m'a appelé par rapport au prochain film que nous allons tourner, intitulé Pour mieux gérer le sida, des soins comme ça en fait. Est-ce que tu vois pas que chérie, il te faut du repos? Bien sûr que oui, mais... Tu es encore convalescent. Je n'en disconviens pas, ma chérie. Mais cela ne m'empêche pas de prendre mon texte et de jouer mon rôle. Toujours des rôles, toujours de rôles. Tu l'as fait quand tu étais bien. Tu dois aussi attendre quand tu vas te rétablir. Hein? De médicaments, tu prends pas. C'est ce que je disais. Même si on aime quelque chose. Mais c'est pas de cette façon. Ta santé d'abord. C'est ce qui est important. Hein? C'est pas de cette façon. D'accord, chérie. Tu le sais très bien que je l'aime bien le cinéma. Après toi, bien sûr. Hein? Ok. Je vais bien prendre mes médicaments, ça va? Que ce soit comme tu le dis. Hein? Oui, je vais faire avec plaisir, chérie. Allez. Tu n'es pas fatigué de boire. Depuis que tu peux tenir ça. Ah, mais tu sais, quand je prends comme ça, je me sens très à l'aise. Je me mets dans ma peau. Ah non, tu vas essayer aussi ça. Non. Ah, tu vas prendre ça. Ça, c'est l'amébias. Ah. Non, je peux pas. Toc, non? Oui. Entrez. Bonjour. Voici ton assiette. Merci Vanessa. Mais c'est chaud. Je n'ai pas aimé vite. Ah bon? Merci. Je vous laisse. Merci. Merci. Jeannette, qu'est-ce que je vois? Hein? Je dis, que vois-je? Mais chérie, c'est un mec qu'on me l'a apporté. Ah bon? Un mets? Oui. On t'a apporté? Oui. Depuis quand? Chérie, depuis aujourd'hui. Ah, depuis aujourd'hui. D'accord. Donc, je commence à comprendre petit à petit. Donc, toi, tu n'as pas suivi mes instructions que j'avais mis dans cette maison. Chérie, il me l'a apporté, je lui ai même pas... La ferme! N'est-ce pas que j'avais mis des instructions ici? Et puis ça, c'est mon assiette. Donc, ça montre que toi, t'avais remis cette assiette avec le mets à l'intérieur, bien sûr. Et la fille en question, Vanessa, elle est venue le remettre aussi avec le mets rempli. C'est ça? Mais chérie, c'est ça les bons voisinages. Le bon voisinage. Les bons voisinages. Il faut se partager des aliments. Il faut se et ça commence comme ça. Et les assiettes. Et après, ça serait les habits. Et ensuite, il va passer la nuit ici. Non. Non, dis-tu. Imbécile. Je crois que je dois appliquer autrement ici. Dégage. Dégage. John Ebadendo Bakwanambali, mon frère personnel, comment vas-tu? Ah ouais, je me porte à merveille, mon cher ami. Comment les activités? Vous les cambistes, assez bien net, vous avez des très sérieux problèmes, hein? Ouais, les taux, ça varie. Tantôt 95, tantôt 97, 96.
Oui, justement, vraiment. C'est Maître Pati Vitre hein, qui m'en a parlé sur Gambela là. Croisement au Pala Gambela. Tu demandes seulement Pati Vitre. C'est lui qui m'avait parlé de ça. Bon, de toute façon, je crois que Maman Godelu, comme on a passé, si pas aujourd'hui, demain, et vous pouvez le servir quoi. Ah, merci. Salut bébé noblesse de ma part. Hein. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment vous allez? Je vais un peu bien maman. Un peu bien. Oui. Oh, je suis ravie. Hein? Ça fait 2 jours que je ne vois pas ton épouse. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur Boukas? Il y a un problème ou quoi? Non, pas du tout, maman Siska. Bayrès. Mais sauf qu'elle a effectué un petit déplacement. Elle est allée où ma copine à moi que j'aime beaucoup? Elle est allée à Lubumbashi, chez la belle famille. Donc chez sa mère, quoi. Ah bon? Pour combien de temps comme ça? Elle effectuera que 2 mois à Lubumbashi et puis elle va rentrer. Mais 2 mois c'est trop, hein, monsieur Boukas. Tu auras vraiment des difficultés pour ton alimentation, ce que tu le sais très bien. Vraiment. De toute façon, je vais m'habituer. Hein. Ne t'en fais pas, monsieur Boukas. Mes filles pourront bien préparer pour toi. Ok? D'accord, maman Siska. Merci beaucoup. Mais nous fait combien, monsieur Boukas? Ah, bon. Pour les loyers, demain soir, quand je vais rentrer, je crois que je vais payer ça. Ok, merci, monsieur Boukas. Elle t'appelle, tu la salues de ma part. Merci bien, merci. Oh, Vanessa, si vite comme ça, pourquoi? Maman m'a envoyé pour prendre l'argent pour l'achat de la nourriture. Ah, bon, moi j'ai des provisions à la maison, mais le fait que je suis un peu pressé là, je te donne seulement une somme, j'ai pas aussi de fonds, donner à maman ces 100 $. Bon, faites la provision et pour l'achat de la nourriture, n'oublie pas hein, tout ce que vous pouvez préparer, mais il faut que ça soit accompagné de légumes. Quel genre de légumes? Je préfère les épinards, hein, c'est plus mieux. Ok, merci. Merci bien. Maman, voici l'assiette qui vient de la maison de M. Boukas. Elle contient de la nourriture que nous lui avons servie hier. Hein? Il ne l'a pas consommée? Oui, maman. Il a dit que nous la mangeons. Oh mon Dieu! Pourquoi il n'a pas mangé ça? Hein? Parce qu'il a été servi tard. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais, est-ce que tu lui as demandé de l'argent? Quel argent, maman? De la nourriture d'aujourd'hui, non? Oui, mais il n'a rien dit. Ah! Va-t-il encore donner? Je ne sais pas, maman. C'était une grosse erreur, ma fille. Il serait mieux de lui présenter mes excuses. Oui, maman, il faut le faire. Ok, ma fille. Bonjour, monsieur Boukas. Bonjour maman, ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça semble aller au rythme du pays. Mais dis-moi un peu, comment as-tu habillé de la sorte une petite culotte, découvrant des cuisses, des cinglés? Vraiment, pourquoi? Bon, je m'excuse, hein, cet accoutrement n'était pas pris. Quel accoutrement? Comme ça, c'est pas bon. Moi, je l'ai trouvé bon, bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, regarde. Bon. Mais,
sans quoi, moi je suis à l'aise, hein, sans toi à l'aise, bon. Je sais pas dans les mauvaises intentions et tout, voilà. Pas du tout, mais quel est ton désir alors? Ah, merci beaucoup. C'est maman qui m'a envoyé juste pour prendre les habits et pour la lessive, voilà. Oh, je suis désolé, hein. Les habits ont été déjà retirés ou récupérés par mon lavandier, Monsieur Boni. Ah bon? Oui, Monsieur Boni. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais dire à maman? Mais tu as les oreilles pour attendre, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Alors, je crois que tu as bien écouté, tu as bien saisi ce que je viens de dire. Alors, je ne peux pas me répéter. J'ai dit que mon lavandier, Monsieur Boni, était passé ici. Je lui ai remis les habits pour aller nettoyer, c'est tout. D'accord? Pas du tout d'accord, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais répondre à maman. Bon, merci. Merci quand même. D'accord. Mais écoutez, je te conseillerais de ne plus s'habiller de la sorte hein, quand tu viens chez moi. Et que ce soit la première et la dernière fois. Oh, merci beaucoup, merci. Vanessa. Je te cherchais depuis longtemps, ma chérie. Toujours Facebook, WhatsApp, Viber, Imo. Ma chérie, vraiment, hein? Maman, moi je suis en train de méditer. Quelle méditation là, hein? Ma fille, je vous ai ouvert les terrains et donné la balle. Quel terrain, maman? Vous ne parvenez pas à bien jouer, hein? Maman, je comprends rien. Oh, l'homme riche est à votre portée, ma chérie. Maman, l'homme riche? Oui, sa femme est en voyage. Vous ne parvenez pas à les draguer. Oh, mon souhait est qu'une de vous devienne sa femme. Hein? Maman, moi par exemple, je me suis présentée devant lui avec les accoutrements séducteurs, mais ça n'a pas marché. Ah, le métier est très compliqué, hein? Avec Nana aussi, ça n'a pas marché. Oui, maman. Donc, on va changer encore de stratégie. Si, on va changer. Ah, Beauvais. Vraiment, ce que moi je vis ici dans cette parcelle à l'absence de Janet, mon cher, ça me dépasse. C'est quoi en fait? Beauvais, cette histoire c'est un peu minable en fait. Tu sais, depuis que Janet est partie, je suis l'objet de tentations intenses. Avec les enfants bien sûr de ma bailleresse. Elle se présente chez moi ici à la maison avec des accoutrements tendancieux. Donc, elle cherche à devenir tes maîtresses? Exactement. Mon cher, on me tient de pièges vraiment sans relâche quoi. Eh bien, moi je crois que je dois y réfléchir bien avant que Jeannette soit de retour, afin de quitter cette maison. Quand est-ce qu'elle va rentrer? Ah, du peu là, Beauvais. Elle serait déjà de retour, hein. Alors, tu dois vraiment m'aider à ce que je puisse trouver une solution avant son arrivée. Mais oui, hein. Sinon, là, vous allez risquer. Hein. Vanessa. Vané. Ah. Hé, Jeannette. Viens une minute. J'arrive. Vanessa. Oui. Comment tu vas? Très bien. Mets-toi. Et toute la famille? Elle va très bien. Dis-moi, depuis que vous êtes resté ici, mon mari,
Ne recevait-il pas de visiteuses insolites? Oui, c'est vrai. Mais ne dis pas à ton mari que c'est moi qui t'ai livré l'information. Non, je ne te dévalerai pas. Je ne dirai rien, absolument rien à mon mari. Dis-moi, c'est quoi? Oui, d'ailleurs, je connais là où elle habite. Ah bon? Oui, je te montrerai. Si seulement tu me dévoiles pas chez ton mari. Moi, je t'en garantis. Je dirai rien, même pas un son. Toi là, tu es mon ami là. Tu me diras tout. Vané. C'est pourquoi je t'aime. Attends. Chérie. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pendant mon absence? Pendant ton absence, quel genre de questions? Rien du tout. Êtes-vous sûr? Est-ce que pendant mon absence, il n'y avait pas des concubines qui venaient ici, voire même dans mon lit conjugal? Qui t'en arrête ce genre de bêtises? Est-ce que tu as des preuves par rapport aux allégations dont tu fais allusion? Mais bien sûr. Je crois que je peux dire quelque chose sans avoir de preuves. Ah bon? Passe-le-moi. Passe-le-moi. Pourquoi tu me le demandes? Oui. Pourquoi tu me le demandes? Parce que tu dis qu'il t'a des preuves. Et si tu n'en as pas, en tout cas, ça ne marchera pas avec moi. Pourquoi tu n'aimes pas la vérité? Ah, c'est parce que je te dis la vérité, c'est ce qui t'a dérangé. Hein? Je sais que tu as fait entrer une fille ici, dans cette maison, dans mon lit conjugal. Tu veux mentir. Et puis tu me demandes des preuves. Tu veux que moi je te donne des preuves. Est-ce que toi tu sais pas que ce que je dis là, ce sont des preuves? Hé, tu dois avoir honte de toi. Tu dois vraiment avoir honte de toi. Tu dois avoir honte de toi. Tais-toi! C'est quoi ça? J'ai dit que cette allégation est fausse et tu continues toujours à persister là-dessus. Il n'y a rien de fausse là-dedans. Ah, il n'y a rien de fausse. Tu sais ce que je dis est vrai. Putain de merde. Pendant que tu n'as pas de preuves. C'est ça? Toi tu crois que quand je dis ça là, je sais rien. Toi-même tu sais que ce que je dis est vrai, non? Oh, j'ai pitié de toi. Calme-toi, chérie. Non, laisse-moi. Ce que tu dis là n'est pas vrai. Calme-toi. Tu sais très bien que je t'aime, mon ange. S'il te plaît, viens. Est-ce que tu vas me dire la vérité? D'accord, viens. S'il te plaît, approche. C'est ça. Ma chouette. Tu sais quoi? Les jaloux vont maigrir. Ils ne vont pas suivre les ondits. C'est la jalousie qui le font. Parce que toi, tu es brune, moi, je suis brun. Et nous aurions des blancs. C'est ça la vérité. D'accord, ma chouette, allez. Chérie, je t'informe que nous devons quitter cette maison dans une semaine. Quoi? Pourquoi? Moi, je voudrais plus encore que nous puissions continuer dans cette parcelle dont vous sortiez. Quelqu'un sait que le monsieur tel fait ça, il travaille dans un coin, après ça, sa maison elle est comme ça. Donc, ce n'est pas la bonne chose. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tous les jours, on nous crée des problèmes. Apparemment, ces gens-là ont tendance à diviser notre foyer, quoi. Et pour sauvegarder mon amour que j'ai envers toi, ma princesse, que j'aime beaucoup, Janet Kassongo, nous devions simplement quitter les lieux. C'est ce que tu appelles sauvegarder. Dis plutôt que tu veux pas que je sache ce que tu as fait pendant mon absence. Au lieu de démontrer tout ce que tu fais là. Même pas, chérie. Si tu sais ce que ces gens-là ont fait pendant ton absence, tu allais le vomir. Ils ont encore fait quoi? Ça ne vaut pas la peine que je répète encore ce qu'ils faisaient pendant ton absence. Je crois que ce sont des instructions. Nous devrions quitter. Ce sont les instructions. Maintenant, chérie, comment on va faire pour notre garantie locative? Ah, pour notre garantie locative?
Ouais. Mais non, on va le récupérer après notre déménagement. Ne vous en faites pas, ma prestance. Je suis en train de m'arranger autrement pour avoir haute garantie locative, payer de l'autre côté et puis nous allons venir réclamer après. Est-ce que ça serait aussi facile pour eux? Ah, c'est ça chérie, c'est que moi je suis en train de penser, hein, avec notre bailleresse qui aime trop l'argent comme ça, c'est ça, ben, qu'est-ce que nous allons faire? On doit quitter les liens. C'est ça. Bon, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'autre choix, puisque tu t'arranges déjà. Comme ça, on pourrait bien poursuivre là. Donc, tu dois t'incliner simplement. Je n'ai pas les choses. Toi. Ah, ça me fait mal. Hein.